Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y est pour travailler à consolider les acquis en termes notamment de coopération et envisager de nouvelles perspectives. Le contrat de désendettement et de développement C2D a permis la signature de plusieurs accords et partenariats en faveur d'étudiants et de chercheurs ivoiriens. Les étapes de cette tournée avec Clément Boko et Sephora Zegui. École polytechnique de Paris. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, y fait une incursion afin de présenter son projet de création de classes préparatoires au sein des universités ivoiriennes. Nous avons été très heureux aujourd'hui d'échanger sur les partenariats entre la Côte d'Ivoire et l'école polytechnique. Coopération qui existe depuis de nombreuses années, en particulier avec l'INPHB, qui consiste d'abord avec le fait d'avoir de plus en plus d'étudiants ivoiriens à l'école polytechnique, d'avoir également des développements de formation communes, que ce soit dans le domaine du développement durable, dans le domaine des data science, et puis également dans le développement de la formation de professeurs, en particulier aussi avec le lycée Louis-le-Grand. Nous allons bénéficier de tout l'accompagnement de Polytechnique, à la fois pour l'INPHB, mais également pour les futurs partenariats qui seront tissés entre Polytechnique et les universités publiques ivoiriennes. La délégation a ensuite mis le cap sur l'Université Paris-Dauphine, où un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny va engager une réforme des programmes académiques et le perfectionnement des enseignants. Nous mettons dans ce cadre à disposition notre expérience, nos compétences, à la fois en termes scientifiques, de contenu, mais aussi en termes d'ingénierie de programmes, de mobilisation des entreprises, de professionnalisation des étudiants au service de l'SKE et de l'INPHB. Fini les visites des universités, Adama Diawara est reçu par le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Au centre des échanges, l'état d'avancement des projets en cours et le point des nouveaux chantiers. Il y a parfois une difficulté à employer nos diplômés qui sortent de l'université, ou alors ils sont sous-employés dans des emplois sous-qualifiés. Et donc l'idée, c'est de donner un complément de formation, de donner des outils supplémentaires aux étudiants avant leur sortie sur le marché de l'emploi, alors qu'ils sont encore étudiants, ils sont encore apprenants, pour augmenter leurs chances de trouver un travail décent. Au lendemain donc, de la signature de ce troisième C2D, nous avons un sentiment de satisfaction devant l'exécution des premières phases des partenariats qui ont eu lieu avec plusieurs institutions. Des formations que l'université virtuelle dispense actuellement sur le numérique, c'est de faire en sorte que les formations continuent pour les étudiants qui n'auraient pas validé les unités d'enseignement 2 années consécutives, qui basculent donc en formation continue, et ces formations continues seront assurées en ligne par l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et dans ce nouveau paradigme, l'université virtuelle sera accompagnée par l'AUF. Sur l'ensemble des 3 contrats de désendettement et de développement C2D, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Avant le démarrage de cette mission, la délégation a présenté ses civilités à Maurice Kouakou Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le représentant diplomatique ivoirien a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des étudiants ivoiriens en France.